Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Even, leader breton du lait, progresse en 2023. Parmentier et Puget réinventent la sardine en boîte pour séduire les jeunes. L'Energy Drink Celsius débarque en France et JC David, repris par le fonds d'investissement French Food Capital. Enfin, chiffres et marchés, le commerce spécialisé affiche sa croissance en mars 2024. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Even, leader breton du lait, progresse en 2023. En 2023, le groupe Even, leader de l'industrie laitière bretonne et quatrième transformateur laitier en France, annonce une évolution de ses résultats avec une hausse de 6,7% de son chiffre d'affaires. Le groupe atteint ainsi les 2,7 milliards d'euros. Cette année, Even a vu tous ses pôles progresser, notamment Even Amont, avec une croissance de 7,7% malgré un recul de 0,7% de la collecte de lait, établissant la production à 408 millions de litres. La branche distribution excelle avec un record de 790 millions d'euros de chiffre d'affaires. La ITA, pilier du groupe, enregistre une augmentation de 5,5% de son chiffre d'affaires en misant sur l'international et le développement de ses produits phares comme les fromages sous marque distributeur et Madame Loïc, devenu le deuxième fromage à tartiner le plus vendu en France. Face à ses succès, Even s'engage à redistribuer 10,2 millions d'euros à ses producteurs adhérents, augmentant le prix du lait de 5,2% par rapport à l'année précédente. L'entreprise continue d'investir massivement avec 68 millions d'euros alloués en 2023 pour renforcer les capacités industrielles et logistiques, s'engageant à réduire d'un tiers ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Parmentier et Puget réinventent la sardine en boîte pour séduire les plus jeunes. En partenariat avec le sieur Paul Paulet, les marques Parmentier et Puget lancent une nouvelle gamme de sardines à l'huile d'olive bio, renouvelant l'intérêt des jeunes pour les conserves de sardines. Ces deux marques historiques, Parmentier fondé en 1883 et Puget en 1857, s'unissent face à un marché où la sardine en boîte peine à séduire les moins de 50 ans malgré un taux de pénétration de 46% dans la population. Ce partenariat reflète un marché en croissance avec 18 050 tonnes de sardines vendues pour une valeur de 231 millions d'euros, soit une hausse de 2,6% en volume et de 11,5% en valeur. Pour cette collaboration avec Puget, Parmentier a décidé de capitaliser sur le succès des filets de sardines, un produit justement surconsommé de 17% par les moins de 35 ans, pour leur facilité d'utilisation et sans arrêt. La gamme proposée en deux variantes, à l'huile d'olive vierge extra bio et piment bio, est produite au Portugal et vise à monter en gamme avec un prix de 20% supérieur à la moyenne du marché. Les efforts de marketing s'appuient sur la nouvelle plateforme Parmentier, les sardines c'est nous, et incluent une campagne digitale visant à valoriser le savoir-faire et la qualité des produits à travers des clips musicaux dynamiques. L'Energy Drink Celsius débarque en France. L'univers des boissons énergisantes accueillera bientôt Celsius, un nouveau venu sur le marché français. Originaire des États-Unis et fondée en 2004, la marque est prête à conquérir les consommateurs français dès le quatrième trimestre 2024 grâce à un partenariat stratégique avec Suntory Beverage and Food France. Ce dernier, numéro 2 des boissons sans alcool en France et propriété de marques populaires telles qu'Orangina, Pulco, Oasis et Schweppes, ajoutera Celsius à son portefeuille qui compte déjà V-Energy, sa propre marque d'énergie drink. C'est une première pour la filiale française du groupe japonais qui n'avait pas pour habitude de distribuer les marques de fabricants partenaires. Le déploiement de Celsius ne s'arrête pas à la France. Le Royaume-Uni et l'Irlande accueilleront également cette marque dès le deuxième trimestre 2024, de même que l'Australie et la Nouvelle-Zélande au quatrième trimestre 2024. La marque propose une gamme de 5 parfums sans sucre, peu caloriques, promettant une expérience nouvelle et différente sur le segment des boissons énergisantes. JC David, repris par le fonds d'investissement French Food Capital.
Les établissements J.C. David, réputés pour leur expertise dans la fumaison et la salaison de poissons, sont repris par le fonds d'investissement French Food Agro Invest. Cette initiative soutenue par BNP Paribas Développement, BPI et Finorpa voit French Food Capital devenir actionnaire majoritaire succédant à Jacana Invest de la famille Delachaux qui demeure quand même impliquée dans l'entreprise. Avec une équipe de plus de 50 salariés, un chiffre d'affaires annuel d'environ 14 millions d'euros, J.C. David se distingue par une méthode traditionnelle de fumaison à froid utilisant le bois de chêne, un processus exigeant jusqu'à 24 heures d'attention pour un résultat de qualité supérieure. Cette opération permet à l'entreprise de pérenniser ses fondamentaux tout en bénéficiant de nouvelles capacités d'investissement et de nouvelles compétences stratégiques pour continuer à valoriser la qualité des produits et de la marque J.C. David. French Food Capital se spécialise dans le secteur agroalimentaire avec 400 millions d'euros d'actifs sous gestion et répartis sous 4 fonds d'investissement. Enfin, chiffres et marchés, le commerce spécialisé affiche sa croissance en mars 2024. Mars 2024, le commerce spécialisé affiche une croissance inédite touchant l'ensemble de ses secteurs. Pour la première fois depuis longtemps, toutes les branches d'activité ont enregistré une augmentation de leurs ventes en magasin avec une progression globale notable de 6,4% par rapport à mars 2023. Les domaines de l'alimentaire spécialisé, des cadeaux, de la culture, des jouets, de la santé-beauté mènent cette expansion avec des augmentations respectives de 10,5%, 9,5% et 8,6%. Même le secteur de l'habillement avec une hausse de 4,5% renverse la tendance des mois précédents. Les autres domaines affichent également une croissance modeste de 1,5% et de 3%, alignés sur le taux d'inflation de 2,5% enregistré en mars. Par ailleurs, la fréquentation des magasins connaît une augmentation significative de 7,4% en comparaison avec mars 2023. Après le premier trimestre, l'activité cumulée des commerces spécialisés dans les points de vente affiche une croissance de 3,6%, confirmant une tendance positive pour le début de l'année 2024. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.